Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Depuis hier, je suis interpellé. Voilà, on m'envoie des messages. Damaro, vous parlez de tout, mais l'honorable Ahmad Damaro était à la cérémonie du mouvement FC par jour. C'est-à-dire, quand je dis le FC par jour, ceux-là qui n'ont pas respecté leur serment. Dansa Kourouma et son clan. Donc, quand l'honorable Ahmad Damaro a été, que moi je n'ai pas donné mon avis sur ça. Mais j'aimerais retourner ceci à ces personnes-là. L'honorable Ahmad Damaro, c'est quelqu'un de libre, je veux savoir. Si c'est quelqu'un de libre, si il est à la tête d'un parti politique, j'aimerais savoir. Mais est-ce qu'un prisonnier a le choix? Est-ce qu'un prisonnier a le choix? Ça fait combien d'années ces gens-là sont en prison? Ils retrouvent une petite liberté. Mais vous voulez que les gens la fassent quoi maintenant? Hein? Mais quand même les gars, vous voyez dans le pays, les Habib Marwan, les Fonike Mangi, moi Damaro qui vous parle, mon enfant, ont été kidnappés. Si ceux-là qui ont retrouvé une petite liberté, ils sont invités par ces gens-là, vous voulez que les gens là, voilà, refusent et qu'ils vont faire ce qu'ils veulent contre ces personnes-là? Non mais, qu'est-ce que l'honorable Amadou Damaro va gagner avec ces gens-là? Où ils l'ont invité, c'est lui qui était là-bas. Lui, il va aller chercher quoi encore? C'est malgré lui-même. Hein? Tu vas dire tout de suite là, non, je ne vais pas. Ils vont dire quoi? Vous avez oublié que quand il y a eu le coup d'État, ils ont invité tous les opposants au pouvoir. Tous ces opposants avaient répondu l'investiture de Mamadi Doumbouya. Les gens n'ont pas été. Qu'il ne devait pas partir. Toi qui dis qu'il ne devait pas partir, Damaro était en prison. Tu es sorti un jour pour manifester, pour dire de le libérer. Quand il était en prison là. Hein? J'aimerais savoir. Dis-nous. Toi qui dis que non, il ne devait pas aller. Est-ce que quand il était en prison, tu es sorti pour dire non? Désolé, il y a eu l'erreur de frappe là. Hein? Voilà. Donc, Damaro a sa raison. C'est lui qui il est père de famille. Quand il est parti chercher sa part, oui, c'est ce que vous allez dire. Bande d'hypocrites. Vous voyez le pays aujourd'hui, les phoniqués sont portés disparus. Vous pensez que moi, Damaro, de la manière dont je parle ici, devant les bandits là au Conakry, c'est comme ça que je pourrais parler? Est-ce que je pourrais même m'afficher à Conakry? C'est ce que je vous ai dit. Laissez, qu'est-ce que El Sisi n'avait pas fait ici dans le passé? Mais il est sorti de la prison. J'ai dit aux gens, laissez El Sisi. C'est lui qui a passé plus de 2 ans en prison. Mais il faut comprendre les gens. Vous voyez, les gens n'ont pas le choix. Ils ont passé combien d'années? Ils sont en prison. Tiens, Nobari, tu n'es pas fâché.
Tu n'es pas fâché. Regardez-moi des gens comme ça, là. Vous voyez la situation du pays. Moi, j'ai toujours dit ici. D'ailleurs, je ne parle même pas de mon oncle. Mais comme vous voulez que je parle, je vais parler maintenant. Toi, Thierry Nobari, tu es sorti pour aller demander sa libération. Ce n'est pas vous qui étiez content ici, qu'il soit en prison. Ce n'est pas vous qui avez applaudi ici. C'est bien fait. Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est lui qui était le président de l'Assemblée. Si ces gens-là sont partis l'inviter pour aller assister à leur cinéma, là, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va dire non. Mais ça veut dire qu'aller là, il est dans le CNRD. Regardez-moi des idiots comme ça là. Aller là-bas, ça veut dire qu'il est du CNRD. Vous avez oublié, quand il y a eu le coup d'État, ils ont été invités au palais là-bas. On les a demandé de partir. Ils ont dissous leur parti politique. Et des idiots comme ça là, vous venez emmerder les gens. Ok. Ne le répondez même pas, le nommé quoi Barry là, il est banni sur la page. Voilà. Moi, je m'adresse aux bonnes personnes ici. Voilà. Vous voyez la situation du pays, les gens là gèrent le pays avec la force. Qu'il pouvait sortir du pays. Il va sortir comment du pays? Ça dit, vous pensez que c'est facile pour les gens dans ce pays-là? Il va sortir comment? Les gens sont gardés. Ah, il pouvait sortir. Mais va le faire sortir. Mon enfant est là-bas, va faire sortir mon enfant. Phoniquer, allez-y faire sortir les phoniqués. Comme vous, c'est facile pour vous de dire oui, il pouvait sortir. Il va sortir comment? Il y a des gens qui se respectent dans la vie. Si vous avez été au sommet de l'État, il y a certaines choses, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas vous cacher comme un voleur pour sortir d'un pays. Si vous avez été personnalité dans un pays, il y a certaines choses, vous n'allez pas le faire. Le procès s'est passé devant tout le monde. Tout ce qu'on a reproché à l'honorable, qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Le monsieur n'a pas le choix. Je vous dis, ce sont des prisonniers. On vous a dit qu'ils sont libres. Ils sont libres de quel mouvement? Est-ce qu'ils peuvent parler du RPG? Est-ce qu'ils peuvent aller au siège du RPG? Est-ce qu'ils peuvent aller dans les médias pour critiquer la gestion? Non. Ils n'ont pas le choix. Où il était aujourd'hui là, c'est mieux que la prison. On l'invite, il va s'asseoir là-bas. C'est 10 000 fois mieux que la prison. Personne ne souhaite la prison à son prochain. Personne ne souhaite. Donc, à un moment donné, il faut comprendre la situation des gens. C'est pas... il a été invité comme ancien président. Il ne s'est pas levé pour aller comme ça. Et il faut comprendre aujourd'hui les gens, en Guinée aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, si vous voyez des gens qui étaient droits hier, je dis toujours dans mes vidéos, je dis je n'en veux pas quelqu'un. Moi, mon problème, c'est celui qui se retourne, qui change de veste, qui vient s'en prendre à l'UFDG, à El Asselane, au président Alpha Condé. Mais vous êtes dans un pays où tout le monde est prisonnier. Vous voulez que les gens refusent et demain, boum, on vient les chercher? C'est M. Komara qui est malade aujourd'hui. M. Komara est malade aujourd'hui. Qui va apporter assistance à M. Komara aujourd'hui? Qui? M. Komara, est-ce que vous le voyez des radars? Le monsieur est malade aujourd'hui. Dire qu'il a servi ce pays-là, le monsieur est en train de mourir à petit feu. Personne ne va pour aider M. Komara aujourd'hui. Et après, vous allez dire, non, ces gens-là n'avaient pas le choix d'aller là-bas. Comme vous avez le choix là, pardonnez, allez-y, aidez-nous à retrouver Fonike Mangue. Comme vous avez le choix là, pardonnez, aidez-moi à retrouver mon enfant. Comme vous avez le choix. Moi, je vous ai dit, je ne parle pas de l'honorable ici. Hein. Je ne parle pas de mon oncle ici dans mes vidéos. J'ai dit à tout le monde.
Mais les gens m'attaquent de partout. Non, voilà. Non, Damaro, hein, tu n'as rien dit. Tu as vu l'honorable là-bas. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Même moi, Damaro, aujourd'hui, là, si je me retrouve dans les... Assafourlaï. Si moi, Damaro, je suis dans les mains du CNRD, mais vous allez voir autre Damaro, c'est parce que je suis libre. Quand on est libre, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand on n'est pas libre, on ne peut pas faire ce qu'on veut dire. C'est ce que vous n'avez pas compris. Si moi, Damaro, j'étais là-bas, tout de suite là, vous pensez que le ton que j'ai ici là, devant ces gens-là, vous pensez que ça va être la même chose? Non. Vous pensez que, qu'est-ce que l'honorable va chercher auprès du CNRD? Il a été président de l'Assemblée. C'est dans ça qui est nommé là, ils ont mis dans ça. L'honorable va aller chercher quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans sa vie? Il va aller chercher quoi? Tout ce que lui cherche aujourd'hui, c'est se reposer tranquillement. Peut-être il va dans son village, à Damaro là-bas, il va s'asseoir tranquillement. Mais il va gagner quoi? Lui, il va... Ils ont fini les campagnes, ils n'ont pas fait de campagne, ils vont gagner quoi? Mais essayez de comprendre les gens souvent. Ne poussez pas les gens à parler. Il faut comprendre les gens. C'est pourquoi d'autres ont fui pour éviter certaines choses. J'ai dit, il y a certaines personnes, eux, ils ne peuvent pas fuir. El Asseldale ne peut pas sortir, même si El Asseldale était en Guinée. Il ne va pas prendre la moto ou bien fuir pour quitter la Guinée. Quand il est sorti officiellement. Voilà, il n'a pas fui. C'est comme Dr Kassori. Il y a des gens dans ce pays-là, eux, ils ne peuvent pas se cacher pour quitter le pays. Un directeur peut se cacher pour sortir, mais il y a de ces personnalités en Guinée, ils ne peuvent pas se cacher pour sortir. Voilà. C'est quand ces gens-là vont les autoriser, finalement, à voyager, qu'ils pourront le faire. Mais ils vont essayer de passer tout de suite à la frontière. Ils vont aller les humilier là-bas. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Donc, moi, comme vous avez voulu que je parle, voilà, moi c'est ma part. Hein. C'est pour vous dire que l'honorable et les anciens dignitaires, ils n'ont pas le choix. Même si c'était moi, Damaro. Voilà. On m'invitait. J'allais partir m'asseoir comme tout le monde. Voilà. Mais tu vas refuser. Ils vont trouver autre chose contre toi. Rendre ta vie misérable. Donc, il faut comprendre les gens. Voilà. Non, mais Mamadou, toi-même, tu as compris. Si moi j'étais à Conakry, est-ce que j'allais avoir le culot même de dire, voilà, c'est rentré. Mais si les gens sont là-bas, il faut comprendre la position des gens, compte tenu de ce pouvoir. C'est au temps du président Alpha Condé, on invite les comme à l'investiture du président Alpha Condé. Et là, les Sidia Touré, ils ont été invités, ils n'ont pas répondu, mais qui pouvait les menacer? Ça, c'était la liberté. C'est la différence par rapport au CNRD. On pouvait les inviter. On a invité le président Cellou Dalein à l'investiture du président Alpha Condé en 2020. Il a décliné, Sidia Touré a décliné. Personne n'est allé les déranger. Ça, c'était la liberté. Mais maintenant, là, ce pouvoir, il vous invite. Vous n'allez pas, ça veut dire que vous êtes contre eux. Donc, vous n'avez pas le choix. Voilà. Où il est parti? Bon. Avançons à autre chose. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il devait aller au Tchad. Du 15 au 16, il y a un événement là-bas. Il a été invité par le président tchadien. Mais comme je vous ai dit, vous-même, vous voyez les images de Mamadi Doumbouya actuellement. Vous voyez les images de Mamadi aujourd'hui. Je vous ai dit, le seul souci de Doumbouya aujourd'hui, c'est sa santé. Et il y a beaucoup de choses qui est dans sa vie aujourd'hui. Bon, je me prive comme je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de la vie privée des gens ou exposer de la vie privée des gens.
Doumbouya traverse un moment difficile aujourd'hui de son existence. Il y a sa santé, il y a d'autres problèmes qui jouent sur lui aujourd'hui. Mais comme il n'a pas écouté, il n'a pas voulu faire les bonnes choses, c'est après il va comprendre. C'est-à-dire, ils vont l'enlever joint où il ne pourra rien faire du tout. Il n'a pas voulu écouter le peuple. Lorsque vous travaillez dans l'intérêt du peuple, vous avez le soutien du peuple et personne n'ose vous enlever. C'est comme le cas du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Si vous travaillez pour le peuple, même vos ennemis n'osent pas vous enlever. Parce que ils diront, le peuple qu'on viendra gouverner, ce peuple va se retourner contre nous. Et c'est ce que Mamadi n'a pas compris. On lui a conseillé, on lui a tout dit, il n'a pas compris. Ils ont, c'est-à-dire, lui-même, il n'a pas réfléchi parce que ils ont cherché à détruire les gens. Regardez comment les gens sont partis. Vous prenez les Sadiba, vous prenez les Célestin Bilvogui, hein? Vous prenez les Célestin Bilvogui et voici le résultat qui est là aujourd'hui. Voici le résultat qui est là. Il y a eu trop de morts, trop de victimes, trop de vols, trop de gabegies. Voilà. Merci. La conférence sur l'eau du côté de Tchad, Mamadi devait partir. Sinon, vous savez que Doumbouya, il adore les invitations. Mais regardez la forme de Mamadi aujourd'hui. Même les proches de Mamadi, même les fervents supporters eux-mêmes. Donc, il n'a pas eu pitié du peuple. Il n'a pas eu pitié des gens. On lui a combien de fois rappelé à libérer les gens, les enfants. Il n'a pas compris. Mais le résultat aujourd'hui, Doumbouya ressemble à quoi aujourd'hui? Quand vous regardez Mamadi Doumbouya, la photo de Mamadi Doumbouya, même hier, moi, Ansou Damaro, j'ai posté la photo de... C'est-à-dire quand j'ai vu ces images-là, j'ai dit, ah, Nkosé à la ligne, c'est Dieu qui est fort. Mais Doumbouya n'a pas compris. Il pensait qu'il était intouchable, il était fort. Hein? Regardez le visage de Mamadi. Désolé. Bon, la photo, il y a des rayons. Regardez la photo de Mamadi Doumbouya. Regardez le visage de Mamadi ici. Regardez vous-même. Alma Lonko, Mamadi Fari Barabouala. Hein? Alma Lon Mamadi Fari Barabouala. Momo ka Mamadi etan. Hein? Allez Mamadi Nyama Fene. Doumbouya que moi-même j'ai vu personnellement. On a pris photo ensemble. Il était à côté de moi comme ça, Doumbouya. Bien battu. Mais regardez-le aujourd'hui. Ole nya folanko mo ika faria nyaka. To alala slako. To alala slako. Mais il n'a pas compris aujourd'hui. Regardez-le. Mais Mara le fouillana toujours, je dis, Mamadi, si tu arrives à respirer, tu arrives à penser, il n'est pas tard. Ce que tu as déjà fait, tu as déjà fait. Mais, mieux vaut se racheter que de rester là où tu n'as, c'est-à-dire, tu n'as plus de solution. C'est là que tu vas te dire, ah, si je savais, j'allais faire ça, j'allais faire ça. On dit, si je savais, n'a pas de queue. Donc, mieux vaut maintenant là. Voilà. Vous savez, on a dit, Mamadi est malade. Les gens ont dit, oh non, Damaro quitter ici, c'est pas... Moi, comme je l'ai dit, je ne souhaite même pas la maladie à mon ennemi. Mais comme il n'a pas écouté, la situation dans laquelle il est aujourd'hui, Walloy, Namake Konye, Awatilala le Londo, Andi Kunoko Kolubaraba. Il le sait. Mais
tu ne peux pas avoir la baraka de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Les gens ne peuvent pas bénir pour toi, toi-même tu n'es pas sincère, Mamadi. Vous n'avez pas été sincère envers les gens. Vous n'avez pas été sincère envers le peuple. Vous n'avez pas été reconnaissant envers vos bienfaiteurs, des gens qui ont fait du bien pour vous. Alma la main. Regardez les discours de Mamadi. Allez-y voir les premiers discours de Mamadi. Il pouvait faire 40 minutes. 1 heure de temps de discours. Mais regardez toutes les sorties de Doumbouya maintenant. Il ne peut pas faire plus de 3 minutes aujourd'hui à l'heure là. Et même quand vous l'écoutez, vous sentez déjà dans sa voix quelqu'un qui est fatigué. Écoutez toutes ces sorties, la voix de Mamadi, avant et maintenant comparez et vous allez comprendre. Je vous dis, il est fatigué. Il est fatigué. Doumbouya est fatigué. Mais parce qu'il n'a pas voulu écouter les gens. Quand tu te crées des ennemis, partout, tu ne sais pas qui est qui t'aime. Quand on vous dit de servir le peuple, vous avez refusé que de servir des démagogues pour parler au nom du peuple. Voici le résultat. Djamana Wanyama Fene, regardez le pays aujourd'hui. Et hier encore, avant-hier, on m'a envoyé encore une vidéo. Toujours, c'est les éléments des forces spéciales. Vous avez vu une famille, je ne vais même pas les créer. Je crois que vous avez vu la vidéo d'une famille qui a été attaquée. Des bandits, des gens cagoulés, ils sont rentrés pendant des heures. Ils sont dans la concession. Casser la cour, casser les portes, rentrer pour dire, on n'est pas venu pour vous tuer, nous sommes venus en mission. Mais le pays est risqué. Traumatiser la population. Traumatiser les Guinéens. C'est-à-dire un gouvernement qui se comporte comme des bandits. Non, mais quand j'ai écouté la vidéo de la dame, mais j'ai dit, mais les gens vivent dans la terreur. Imaginez, vous êtes chez vous. Imaginez, vous êtes chez vous là-bas. Hein? Vous êtes chez vous en Guinée. Vous dites qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée pour vous protéger. Et au beau milieu de la nuit, des bandits viennent chez vous comme si c'était normal de venir attaquer les gens. Malgré vos cris, malgré ils vous disent d'ouvrir la porte, vous dites non. Les bandits n'ont pas, ils n'ont pas été. Parce qu'ils se disent, qui va venir? C'est eux qui sont là. C'est là, je dis, beaucoup d'éléments de force spéciale, c'est des bandits déguisés. Sinon, un bandit, dès qu'il y a la lumière, le bandit fuit. Ça, c'est les vrais bandits, ça. Mais ces militaires, ces soi-disant autorités, déguisées en tenue militaire, en faisant le sale boulot, oui, eux, ils n'ont pas peur. Qui va venir? Qui va venir les arrêter? Ils sont armés aux dents. Ils sont armés. Ils savent que la police, la gendarmerie, personne ne peut venir tenir face à eux. Mourabdi fait Falaobedi. Combien de personnes ont été enlevées? Ils ont dit qu'ils sont venus, ils ne sont pas venus chercher l'argent, ils ne sont pas venus, voilà, tuer quelqu'un, ils sont venus en mission. Et c'est ce sale boulot-là qui continue en Guinée. Si vous voyez que des gens fuient le pays, des familles sont traumatisées, personne n'ose aujourd'hui aller porter plainte. Tu vas aller porter plainte contre qui? Si ce n'est même pas, comme je vous ai dit, je ne vais même pas montrer la vidéo, ceux qui ont vu la vidéo de la dame, parce que quand moi je vais montrer tout ce qu'ils vont dire, ah, donc ils vont repartir encore chez la dame. C'est pourquoi je n'ai pas voulu même publier la vidéo. Quand j'ai vu, j'ai dit non, la dame, à sa place même, je n'aurais même pas fait de telles vidéos. Parce que ces mêmes personnes-là, ils peuvent revenir encore dans la famille. Ils peuvent aller là-bas contre la dame. Donc, famille, moi je vais devoir vous laisser. Bientôt, le match de la Coupe du Monde, France-Angleterre, pour la 3e place. Voilà. Donc,
Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide. Voilà, merci à tout le monde. La lutte continue. Et on se reprend encore ce soir. Mariam Souma, merci à vous. Bana Kamara, merci à vous. Merci à Ahmed Bari. Abdul RH Diallo, merci. Merci à Jean Stivos Silico Essentiel. J'ai un grand dossier sur le ministre de la fonction publique du CNRD, Bruno. Bruno, c'est gâté. Déjà, toi, vous êtes là-bas en train de radier plus de 6700 personnes. Mais la fonction publique aujourd'hui est devenue une propriété privée de vous. C'est-à-dire les personnes nommées, les proches, tout. J'ai déjà la liste. C'est-à-dire, mais il y a trop de malhonnêtes dans ce pays-là, vous les voyez. On va assainir le fichier de la fonction publique. Vous avez pris combien de proches? Vous avez pris combien de parents? Vous avez nommé vos copines, même des vendeurs de gâteaux. Mais Bruno, ce soir-là, dès que je finis mes courses là, Inch'Allah, je retourne à la maison. On va parler de ça, tranquillement, tranquille, avec les noms. C'est-à-dire, il y a trop de malhonnêtes dans ce pays. Et c'est pourquoi, quand je disais, non, mais c'est incroyable de radier plus de 6700 personnes comme ça. C'est-à-dire, ils sont en train de faire le sale boulot. Placer leurs parents partout, placer leurs proches, placer leurs copines. Des malhonnêtes. Quand vous les voyez, vous pensez que non, ces gens-là aiment la Guinée. Mais il n'y a pas plus malhonnête que ces gens-là. Le soi-disant Bruno, comme ministre de la fonction publique. Bon, ce soir, ça va se savoir. Donc, merci Noah Keita, merci Fatmata Keita. Asmiou Bangoura, merci à vous. Boubacar Diallo, merci. Sambaket Tazan, merci Mariam Souma. Merci à tous les patriotes. Suleiman Elhaj Moussa Kamara. Mounirou Diallo, merci à vous. Merci, voilà, à Alexander Pi.